Bonjour, vous écoutez l'épisode 89 du podcast Revue et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié sur LinkedIn le mercredi 20 mai et s'intitule « L'hybridation du travail ». Décidément, cette période du déconfinement donne lieu à de nombreuses réflexions sur l'avenir du travail, et en particulier sur le rapport au lieu. Comme souvent avec le Digital pour tous, nous avons abordé le sujet déjà il y a quelques jours, et j'avais eu l'opportunité d'écrire le billet d'introduction du podcast sur la nécessité ou pas de l'unité de lieu. Quelques jours plus tard, Le Monde publiait un article assez riche sur le sujet. J'y ai entre autres découvert certaines statistiques intéressantes. À la question « Diriez-vous que vos conditions de télétravail sont très satisfaisantes, etc. » nous avons quand même 25% des salariés qui ont répondu très satisfaisantes et 56% assez satisfaisantes. Quant à la part des salariés télétravaillant durant le confinement voulant prolonger l'expérience après, ils sont 32% à vouloir la prolonger régulièrement et 41% à vouloir la prolonger ponctuellement. Il semblerait donc que les salariés aient quand même majoritairement bien vécu le télétravail, en figure imposée, avec enfants à la maison, on le répète, et qu'ils soient majoritairement prêts à prolonger l'expérience. La découverte du temps gagné en temps de trajet, de l'efficacité des réunions, pour ceux qui ont la chance d'avoir un manager qui a su adapter ses méthodes, de la flexibilité de l'organisation de son temps, de l'attachement aux résultats et non plus aux horaires passés, là encore si le manager a su évoluer sur le sujet. Tous ces éléments sont séduisants et en faveur du télétravail pour un grand nombre de collaborateurs et même de managers. Bien sûr, personne n'imagine ne plus jamais se retrouver en présentiel avec son boss, son équipe, ses collègues, ou très peu de monde. Il faudra donc réinventer les moments physiques. La première responsabilité des entreprises et des managers qui décideront, et ils sont déjà nombreux, de prolonger l'expérience, sera de vérifier les équipements et solidifier ce qui a été mis en place dans l'urgence juste après le 17 mars, à la maison. Une fois les enfants repartis à l'école physique, quelle place sera disponible dans le foyer pour travailler ? Avec quel niveau de connectivité et quelle prise en charge financière par l'entreprise le cas échéant ? Avec quel mobilier ? De nombreux salariés sont revenus au bureau chercher leur chaise ergonomique par exemple pendant le confinement. Il va falloir réinventer le lieu de travail. Je suis convaincue que le bureau va retrouver un rôle qu'il avait perdu. Le sentiment d'appartenance, la convivialité, les moments de réunion, mais différemment. Avant le 17 mars, combien de collaborateurs entraient et sortaient matin et soir sans avoir échangé vraiment avec leur manager ou leurs collègues ? Au sujet du sentiment d'appartenance, ce terme galvaudé va reprendre ses lettres de noblesse, en ces temps où beaucoup de salariés se posent beaucoup de questions sur le sens de leur job et de leur entreprise. Il va falloir incarner l'entreprise dans le lieu ou les lieux qui vont accueillir des collaborateurs. Et je pense que le design intérieur de bureau va s'apparenter au métier de design retail. Parcours, fonctionnalité, branding, tout cela en phase avec la raison d'être, la fameuse, et les valeurs de l'entreprise. Au sujet de la convivialité, même s'il est possible de créer un channel café dans Slack, la sérendipité inhérente à des rencontres fortuites reste quand même l'apanage du monde physique. Le ou les lieux qui vont accueillir des collaborateurs doivent aussi, dans son agencement, permettre ces moments imprévus, improbables, impromptus. Les moments de réunion. Tous les managers qui sont restés au plus proche de leurs équipes en télétravail le disent. Ils ont réinventé les réunions et la prise de décision. Plus rigoureuses, mieux préparées, moins longues. Les visioconférences ont recentré les équipes sur les meilleures pratiques, tant en termes d'échange d'informations que de créativité ou de prise de décision. Certaines de ces pratiques trouveront leur place dans le monde physique. Là aussi, un agencement différent des salles de réunion, une place plus grande laissée à l'informel, un mobilier moins statique seront à inventer et à mettre en place. Quel lieu donc ? Outre les consignes sanitaires à respecter, dont certaines vont sans doute perdurer pendant un moment suffisamment long pour devenir, j'ouvre les guillemets, normal, fermez les guillemets, l'entreprise va donc devoir modifier l'agencement de ses espaces pour répondre aux nouvelles méthodes et aux nouvelles aspirations. Moins d'open space, plus de flexibilité dans l'occupation des bureaux, plus de salles de réunion réservables et non réservables, avec plus de possibilités d'agencement de l'espace pour favoriser des types de réunions différents, des salles de pause ou cafétérias plus ouvertes et plus centrales, une circulation des collaborateurs moins cadrée pour laisser la place à l'imprévu. Certaines entreprises iront sans doute même jusqu'à investir des tiers-lieux adaptés et brandés pour l'occasion, pour les réunions hebdomadaires ou bi-hebdomadaires qu'elles maintiendront en présentiel. D'autres vont éliminer les bureaux attitrés, resegmenter les open space, mettre à disposition des espaces plus conviviaux, d'échanges fortuits. Le Covid n'aura pas révolutionné que la transformation digitale. Ses impacts dans le monde physique ne seront pas que l'intégration des distances de sécurité. Toute la relation au lieu de travail sera différente. Pour les collaborateurs qui peuvent télétravailler, le bureau deviendra un lieu de destination, auquel on se rend avec un but et dans lequel on va vivre une expérience. La vraie symétrie des attentions au final. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, merci de laisser 5 étoiles et surtout un commentaire. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.